Bonjour à tous et à toutes. Merci encore d'être avec nous sur RTI2, la chaîne plus proche de vous. À la une de ce dimanche 11 septembre 2022, dans notre rubrique Escale 225, nous nous rendrons au nord de la Côte d'Ivoire pour découvrir les potentialités touristiques de la région de la Bagoué. Et puis aux États-Unis, les Américains commémorent les attentats du 11 septembre 2001. Mais avant tout propos, rendons-nous au Royaume-Uni où c'est encore un moment fort qui se produit à Aberdeen. Le cortège de la reine Elisabeth II, il a quitté le château de Balmoral. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour directement rendre hommage à la reine. Le convoi qui doit parcourir environ 300 km au total entre ou pas dans les rues de ce port de la côte Est et troisième ville de l'Écosse, comme lors des étapes précédentes. La foule reste très silencieuse au passage du cortège. Nous le disions en titre, au nord de la Côte d'Ivoire, la région de la Bagoué, le district des Savanes, regorge plusieurs potentialités touristiques. Les collines des collines jumelles, de Boundiali en passant par la case sacrée de Kolia et la mosquée de type soudanaise de Kouto, la région propose une large découverte inédite à ses visiteurs. Découvrons les ensembles avec Georgette Ido Fofana, Kader Bachil et Eliane Nguessan. Située à plus de 700 km d'Abidjan au nord de la Côte d'Ivoire, la ville de Boundiali, dans la région de la Bagoué, dispose de 2 collines jumelles qui constituent l'identité culturelle de cette localité. Ces collines constituent un atout majeur pour la région selon la direction départementale du tourisme. D'abord, elle nous permet de voir la ville de Boundiali quand on est au sommet et ça permet aussi aux visiteurs de Boundiali d'avoir un accès des alentours de la ville. Donc du coup, à chaque fois qu'ils sont à Boundiali, ils ont cette envie-là même d'escalader cette colline. Pendant notre randonnée en cette saison des pluies, nous apercevons sur les dites montagnes des pierres, toutes remplies d'histoire. Sur cette colline, on voit déjà des petites pierres qui supportent des grandes pierres, également des pierres même qui sont juste posées sans appui, sans un soutien, mais qui tiennent. Et sur cette colline, il y a vraiment de belles choses à voir. Et sur cette colline, il y a un chef-d'œuvre qui émane du pouvoir divin. La Bagoué, dans son ensemble, regorge de nombreux sites touristiques encore méconnus. À Kolia, par exemple, ville située à environ 30 km de Boundiali, existe encore la première case bâtie depuis le XVIIe siècle. À l'intérieur de cette case qui fait la fierté de la ville, un feu qui ne s'éteint jamais, ce depuis des décennies. Pour y accéder, il faut être un initié. Vous voyez le feu, toute l'année le feu est dedans, mais l'intérieur est interdit aux étrangers, sauf les initiés qui ont accès à l'intérieur. Que les gens viennent, quand ils ont des problèmes, venir voir la famille pour leurs problèmes, que ce soit au niveau du travail, au niveau des femmes, les problèmes qu'ils ont, ils viennent pour demander. Avec cette pluie qui s'est abattue sur la ville pendant 2 jours, difficile d'apercevoir la fumée dégagée par cette case sacrée. Le souhait aujourd'hui des filles et fils de la région, valoriser et vulgariser ce site considéré comme un riche patrimoine immatériel. C'est notre héritage. Nous ne voulons pas perdre notre héritage actuellement. Nous voulons demander des aides pour faire des hangars, pour protéger, pour que nos petits-fils puissent en bénéficier. Cette case-là, que nous on allait, on a tué nos papas dedans. Donc nos pères sont partis. C'est nous qui sommes là maintenant présentement de leurs fils. Et cette case-là, nous ne veut pas que ça gâte devant nos fils même. Après Kolia, Cap est mis sur Kouto, chef-lieu de département. Cette localité aux attraits touristiques abrite le plus vieux symbole islamique du département, la mosquée centenaire. Elle a servi de lieu de prière pour Samori Touré pendant son passage dans la région. Avant l'arrivée de Samori, que cette mosquée a été construite.
Et Samori a prié dans cette mosquée pendant son passage à Kouto. Et ce qui fait que vraiment, et ça existe encore. Et nous ne voulons pas que ça soit détruit à notre temps. Parce que c'est quelque chose qui doit rester éternellement. C'est ce que nous souhaitons. Une mosquée dont les murs faits de terre battue sont maintenus par des bois exceptionnels dont les extrémités hérissent la façade. Cette mosquée aussi a été construite par de l'argile terminale. Les sons de maïs, les sons du riz, nous prenons ça, nous mélangeons dans le banco. Le banco avec fonio. Dans le banco des termitières, nous mélangeons ça au moins une semaine. On est en train de damer. On met de l'eau dedans, on mélange. Et quand le travail commence, c'est toute la population de Kouto. Les fidèles musulmans y trouvent encore du plaisir à accomplir les prières quotidiennes. La manière que nos vieux ils ont fondé cette mosquée, ils ont parlé avec Dieu. En ce moment, bon, les gens ils parlaient avec Dieu et Dieu les attendait. Et d'autres viennent avec leurs soucis, ils viennent faire au moins 3 ou une semaine dedans. Donc en expliquant à Dieu ce qu'ils ont sur leur cœur, ce qui les fatigue, ce qu'ils veulent à Dieu, ils demandent ça à Dieu. Ils restent dedans, ils font leurs prières et quand ils s'en vont, après d'autres viennent, ils remercient le vieux parce que leurs prières exaucent. Pour la direction départementale du tourisme, tous les sites de la Bagoué sont en cours d'évaluation en vue de les inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec la stratégie Sublime Côte d'Ivoire lancée par M. le ministre Yandou Fofana, stratégie qui permet aujourd'hui de développer le tourisme dans toutes les régions et dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, grâce au tourisme, ce développement-là se fait de concert avec les autres secteurs d'activité. Parce qu'on ne peut pas parler de tourisme sans parler d'agriculture, on peut parler de tourisme sans parler de santé, on peut pas parler de tourisme sans parler de religion. Pour dire qu'avec la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, cette stratégie est la bienvenue et elle concourt au développement du tourisme sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Des collines jumelles en passant par la première case de Kolia et la mosquée de type soudanais de Kouto, la région de la Bagoué propose à ses visiteurs une découverte inédite. Pour l'heure, ces sites demeurent des lieux de divertissement pour les tout-petits. Retour à Abidjan, au quartier PK17, à l'extrême ouest de la commune de Yopougon. Très peuplé, des populations ont choisi de vivre dans ces sous-quartiers qui sont des zones à risque où des cimetières sont menacés de disparition. Une situation causée par l'érosion et les actions de l'homme lui-même pour se bâtir. Ted Zouzou, notre reporter, s'est rendu en ces lieux. Son constat est commenté ici par Clément Boko. Au-delà de cette ambiance orchestrée par la génération Blessoué-Diéou de PK17, quartier à l'extrémité ouest de la commune de Yopougon, c'est une autre réalité au sous-quartier Blackson, un quartier mitoyen au cimetière du quartier. Pas de canalisation et des tombes détruites par les eaux de ruissellement. Une situation inconfortable en période pluvieuse couronnée par des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Devant moi, il y a eu 2 personnes. Un insistait même. Ils sont partis retrouver le corps vers le pont là-bas. Deuxième encore, il y a une jeune fille qui est restée dans cette eau-là encore. L'eau là l'a emportée au banco. Et puis ils ont retrouvé le corps là-bas. 2 morts. C'est ça, moi, j'ai vu. Voilà la maison là qui est là. C'est tombé. La personne a débrouillé, il a monté. S'il a eu pluie encore là, ça risque de tomber encore. Quand il pleut, on a problème de passage. En tout cas, ça nous fatigue pendant des années. Les cimetières aussi, c'est la même chose. Quand il pleut aussi, les cimetières débordés. Souvent, il y a des corps qui se retrouvent dans les bancos. Même son de cloche au sous-quartier Nyangon-Adjamé Extension. Les travaux de construction de l'autoroute Abidjan-Dabou ont de peu touché quelques tombes dans le cimetière. Ici, quelques habitations construites dans le bas-fond représentent une menace non perçue par les populations. Ça, c'est le cimetière du village de Nyangon-Adjamé. Donc, ça a été créé par
notre ancêtre. Donc le cimetière reste toujours. C'est pas l'eau a laissé son passage. Donc la canalisation qui était de l'autre côté là-bas était bouchée. Donc ça fait que l'eau a reculé. Donc le fait que l'eau a reculé, donc ça cherchait maintenant des passages pour pouvoir partir. Donc c'est ce qui a fait que c'est rentré sur nous. Donc bon, on ne s'attendait pas à ça, mais on ne peut rien contre l'eau. Hein. Le paradoxe ici est que les populations de Blackson font mine d'ignorer qu'elles sont sur un site à risque. Elles plaident même pour l'amélioration de leur cadre de vie. Bon, je peux dire depuis mon enfance en 78, j'ai appris mon métier de couture ici. Et puis depuis 82, c'est là que j'ai ouvert la télé, ça fait 40 ans. Sinon, si l'État pouvait nous aider à bien curer, faire le caniveau comme ce qu'ils ont fait à CDC là. Voilà, bien protégé, c'est tout. Sinon, on vit bien ici, il n'y a pas de problème. Avec l'élargissement de la voie Abidjan-Dabou, PK17 aura bientôt fière allure, mais Blackson et Niango-Adjamé demeurent une préoccupation. À la chefferie du village de Yopougon-Kouté, la fraternité, le vivre ensemble et la paix célébrée par la Fédération Achado. C'est une journée de réjouissance qui prône l'unité et concourt à la préservation des valeurs culturelles de ce peuple hatchan. Georgette Ido Fofana. L'unité, la fraternité et la paix. C'est autour de cette thématique que la Fédération Achado du village de Kouté, dans la commune de Yopougon, a célébré cette journée culturelle. Cette journée de réjouissance vise à pérenniser les valeurs du peuple hatchan. Une occasion pour le ministre Laurent Tchagba, fils de la famille Achado et parrain de la cérémonie, d'exhorter l'ensemble de la communauté à l'union et au vivre ensemble. L'unité et la fraternité doivent être au-dessus de nos divergences. Ainsi, nous vivrons toujours dans la paix. Au-delà de l'aspect parrainage, sachez que je suis venu dans ce village pour que, ensemble, on puisse fêter et prendre ma place à vos côtés pour célébrer la fête que vous-même vous avez baptisée Membreli Yablé. Initiée par la Fédération Achado, cette rencontre s'inscrit également dans le cadre du renforcement de la paix dans le village. C'était un moment pour nous de retrouvailles et puis de la célébration de notre unité. En fait, par le passé, c'était une seule grande famille et à cause des intérêts des uns et des autres, les subdivisions sont nées. Mais dans les perspectives d'un développement futur, c'est l'unité qui fait la force du développement. C'est pourquoi nous avons jugé utile de unifier ces 10 lignées en une seule famille matrilinéaire Achado. Plusieurs chefs étaient présents à cette fête, dont Nanan Kofi Ier, chef de la tribu de Bongwanou. Il a été baptisé au nom de Yobou Koutouan. Il appartient désormais à la famille Achado II. Et puis pour finir, aux USA, depuis 20 ans, les Américains se réunissent pour commémorer les attentats terroristes du 11 septembre 2001, rendre hommage aux près de 3000 personnes tuées à New York, en Virginie et en Pennsylvanie, est devenu pour eux un acte important et symbolique. Encore merci à vous et rendez-vous demain 12h30 sur RTI2, la chaîne plus proche de vous.